voir cette entreprise, ils recherchent des travailleurs. Et je cherchais du travail depuis si longtemps. Mais c'est une grosse compagnie. Oh, comme j'aimerais pouvoir les affronter. Je ne suis pas qualifié pour y aller, je n'ai même pas de maîtrise et je ne sais même pas grand-chose. Si j'y vais, ils ne me prendront peut-être pas. Je pourrais même finir par m'humilier. Je n'irai pas, laissez-moi chercher un endroit local. Je ne veux pas aller me faire déshonorer, ils me verront comme une personne qui ne distingue pas sa gauche de sa droite, et je finirai par sortir avec honte. Nous sommes entrés dans une autre année. L'année dernière, je n'ai rien trouvé à faire. J'espère que cette année ne sera pas comme l'année dernière, quand j'ai tant souffert et lutté pour me nourrir et ma famille. Ô Dieu, s'il te plaît, laisse cette année me favoriser, je ne veux plus souffrir cette année. Au nom de Jésus. Amen. Pierre, d'où viens-tu? J'ai trouvé une entreprise à la recherche de travailleurs. Vraiment, est-ce une grande ou une petite entreprise? Est une grande entreprise, et vous l'aimerez. Savez-vous comment ils interviewent avant d'employer une personne? Ils vous amèneront devant les directeurs et vous poseront des questions. Si vous réussissez, ils vous prendront, et si vous échouez à la question, ils ne vous prendront pas. Oh non. Qu'est-ce que c'est? Rien, merci de me renseigner, je vais essayer d'y aller, et j'espère réussir leur entretien. Bon, alors, bonne chance. Et s'ils me demandent ce que je ne sais pas? Ce sera si honteux, ils sauront que je ne sais rien, et le sol me sera trop difficile à marcher. La honte sera de trop. Je ne veux pas m'humilier. Ô Dieu, donne-moi la connaissance et la sagesse. Je suis vide. J'ai tellement honte de moi. J'aimerais être intelligent. J'aimerais en savoir plus. Je ne sais pas pourquoi je suis si bête. Je ne sais pas pourquoi j'ai été créé pour être comme ça. Je ne m'aime pas. Parfois, j'aimerais pouvoir changer moi-même. C'est déjà le matin, et mon cœur s'est mis à battre à cause de l'interview. Si je dis que je n'irai pas, comment puis-je obtenir le poste? Je devais aller voir si j'aurais une chance, même si je sais qu'ils ne me prendront pas. J'ai manqué de beaucoup. Je sais que je ne suis pas bon du tout. Oh, pourquoi suis-je né? J'aimerais ne jamais être né. Je ne peux même pas faire face à une foule, alors comment réussir l'entretien? Père, j'ai un entretien d'embauche, laissez-moi voir si je vais le faire cette fois. J'espère qu'il n'est pas comme les autres que vous avez manqué. Laisse-moi essayer, c'est au moins mieux que de ne rien faire, même si je sais que je n'ai pas cette chance. D'accord, faites de votre mieux. Même mon vieux père le savait déjà, je ne sais rien. Et eux. Je ne m'aime pas. Oui, vous dites que vous êtes ici pour l'entretien d'embauche. Oui, monsieur. Je suis désolé, quelqu'un a déjà été pris. Je l'ai dit. Je savais que ce serait comme ça, j'ai juste décidé de lui donner un essai. Oh, tu savais déjà que tu ne serais pas prise, alors pourquoi es-tu ici? Si vous ne croyez pas en vous, il vous sera difficile de réaliser quoi que ce soit. Vous devez d'abord croire en vous-même, puis apprécier le Dieu qui vous a créé, c'est un point de départ. La façon dont vous êtes est la façon dont Dieu veut que vous soyez, afin que vous puissiez accomplir son dessein. Vous ne vous êtes pas créé et vous ne pouvez pas créer. Alors appréciez d'abord votre Créateur, puis aimez-vous vous-même. Je vous remercie. Ô mon Dieu, enlève-moi cette négativité et donne-moi confiance, courage et esprit positif. Je suis fatigué d'être un dôme-dôme. Pierre, devine quoi? Quoi? J'ai trouvé une entreprise qui cherche du nouveau personnel. Allez déposer une candidature avant que d'autres ne s'y précipitent et soyez sélectionné avant vous. Où est-ce? Je veux dire, quelle compagnie? Gordon Compagnie, dépêchez-vous pour ne pas rater votre chance. L'entreprise de Gordon est une très grande entreprise, et je ne pense pas qu'ils me considéreront, compte tenu du fait que c'est une très grande entreprise et que des gens comme moi n'ont aucune chance dans une si grande entreprise. J'aurais aimé que ce soit une petite entreprise dont vous parliez. Comment savez-vous que vous n'avez aucune chance quand vous n'avez pas essayé? Vous ne comprendrez pas, les gens comme moi n'ont pas leur mot à dire dans ce monde. Vous savez que le monde est plein de corruption et de connexions, si vous n'avez pas de connexion, vous n'irez nulle part.
Les gens qui ont des relations sont ceux qui iront là-bas et obtiendront le travail. Je n'ai pas de connexion, je ne peux pas aller dans cette entreprise à la recherche d'un emploi, c'est trop grand pour moi, y aller est une perte de temps, donc je n'ai pas besoin d'y aller. Où est votre confiance? Quelle connexion est plus grande que Dieu, le propriétaire de l'univers et le créateur du ciel et de la terre? Je pensais que tu avais dit qu'il est ton Père, donc tu ne crois pas que ton Père puisse te donner ce que tu lui demandes, tant que tu ne demandes pas quelque chose qui te consumera. Deutéronome 28 verset 2. Dit: Et toutes ces bénédictions viendront sur vous et vous atteindront parce que vous obéissez à la voix du Seigneur votre Dieu. Psaume 84, verset 11. Car le Seigneur Dieu est un soleil et un bouclier, le Seigneur accorde faveur et honneur, il ne refuse rien de bon à ceux dont la marche est irréprochable. Dieu veut que nous ayons confiance dans la vie. Pas de vantardise, d'arrogance, d'orgueil, mais une connaissance assurée de qui nous sommes en lui. Notre valeur personnelle doit être vue à travers les yeux de Dieu, notre Créateur. Lorsque vous avez besoin d'un regain d'estime de soi, il n'y a pas de meilleur endroit vers lequel vous tourner que la Bible. Les Écritures sont remplies de vérités et de promesses dans lesquelles nous pouvons placer notre confiance. Notre confiance est en Jésus-Christ et dans l'amour de Dieu. Lorsque vous ne vous sentez pas assez bien ou pas assez fort, rappelez-vous qui Dieu dit que vous êtes. Une génération choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple particulier, afin que vous proclamiez les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. 1 Pierre 2, verset 9. Prenez la résolution de ne jamais vous critiquer ou de vous rabaisser, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vous êtes terriblement et merveilleusement fait. Ainsi faites-vous, ne jetez pas votre confiance, elle sera richement récompensée. Hébreux 10 verset 35. Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides, mais nous donne la force, l'amour et la discipline de soi. 2 Timothée 1 verset 7. Nous disons donc avec confiance, le Seigneur est mon aide, je n'aurai pas peur. Que peuvent me faire les simples mortels? Hébreux 13 verset 6. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez savoir que Dieu est toujours avec vous. Il vous accompagne partout où vous allez, alors ayez confiance en lui. Je comprends où tu veux en venir, mais ne t'inquiète pas. Quand je verrai une entreprise qui me favorisera, je le saurai, je ne suis pas assez bon pour y aller. Pourquoi avez-vous une opinion négative de vous-même? La capacité de l'homme à parler et à s'exprimer est l'un des plus grands dons qu'il ait reçus de Dieu, ce dont distingue l'homme des autres créatures et lui confère un formidable potentiel de bien et de mal. Nos mots ont la capacité de déterminer l'avenir en bien ou en mal. Nos paroles sont vivifiantes, elles ont des capacités créatives, Dieu a utilisé des mots pour créer tout ce que nous voyons autour de nous, il a seulement dit, qu'il y était, il est devenu réalité, tout ce qu'il a dit, il y a certainement une grande béatitude dans l'utilisation appropriée de la langue à travers les âges. Les hommes avec leur langue ont changé la direction de leur vie des épreuves à la victoire, de la douleur à la douceur et de l'amertume à l'amélioration, comme dans le cas de Jabé dans la première Chronique 4 verset 10. Ce que vous avez dit que vous êtes est ce que vous serez. N'abandonnez pas quand vous n'avez pas essayé. Ne soyez pas surpris de constater que vous valez mieux que les personnes dont vous avez honte. Jérémie 17 verset 7 dit. Mais béni est celui qui se confie en l'Éternel, qui a confiance en lui. Proverbe 23 verset 7. Croyez que vous êtes grand quand les choses ne vont pas bien, quand votre monde est à l'envers et que tout le monde vous dit que vous ne pouvez pas gagner. Vous devez développer des habitudes qui vous encourageront à affronter votre Goliath et à continuer. Tu es qui tu dis être. Vous avez raison. Merci d'être concerné. Je vous en prie. Allez réclamer les bénédictions de Dieu dans votre vie. Il a raison, avec Dieu tout est possible. Je te loue Seigneur, parce que je suis terriblement et merveilleusement fait, vos œuvres sont magnifiques, je le sais très bien. Seigneur Tout-Puissant, Roi des rois, il y a eu des moments où j'ai douté de ma force et de ma capacité à faire des choses. Je sais que vous m'avez énormément béni avec du talent et un cœur résilient. Seigneur, je demande ton aide alors que je poursuis mes rêves. Multiplie ma confiance et aide-moi à croire que tu m'as préparé pour la gloire. Amen. Ce travail est le mien. Même si une armée m'assiégeait, mon cœur ne craindrait pas, même si la guerre éclate contre moi, même alors je serai confiant. Psaume 27 verset 3. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4 verset 13. Personne suivante. Bon matin monsieur. Jeune homme, quel est ton nom?
Mon nom est Peter. Quel âge as-tu? Monsieur, j'ai 30 ans. Avez-vous déjà eu une expérience? Non monsieur. Pourquoi? Je n'ai pas eu l'occasion de faire mes preuves. Si j'ai le droit de travailler ici, je ferai de mon mieux. Donc vous voulez dire, si nous vous donnons une chance, vous ferez bien. Oui monsieur. Je promets. Toutes nos félicitations. Le travail est le vôtre. Juste comme ça. Oui, juste comme ça. Merci Jésus. Tu peux le faire. Car l'Éternel sera à tes côtés et empêchera ton pied d'être pris au piège. Proverbe 3, verset 26. Ne t'ai-je pas commandé? Soyez forts et courageux. N'ayez pas peur, ne vous découragez pas, car l'Éternel, votre Dieu, sera avec vous partout où vous irez. Josué 1 verset 9. Même si vous échouez une fois, ne soyez pas frustrés ou découragés. Continuez d'essayer jusqu'à ce que vous y arriviez. Ces gens là-bas sont passés par le même. L'homme est donc le déterminant de son sort par l'usage de sa langue, et non le diable. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue et ceux qui l'aiment en mangeront le fruit. Proverbe 18 verset 21. Les Écritures révèlent les récits de héros et d'héroïnes de la foi qui, malgré des situations difficiles, ont maintenu une attitude positive et ont confessé positivement. Certaines de ces personnes sont Caleb et Josué. La femme Shunami est la femme qui a des problèmes de sang, vous traversez peut-être des moments difficiles, toutes les chances sont peut-être contre vous et les choses ne tournent peut-être pas en votre faveur, mais vous pouvez décider aujourd'hui de tenir bon, laissez vos aveux restent positifs et vous en sortirez triomphant. Confessez-vous toujours positivement en tout. Vous êtes né avec tout ce dont vous avez besoin pour exceller dans cette vie. Mais chaque objectif a un prix. Combien êtes-vous prêt à donner? Combien le veux-tu vraiment? Jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Connaître les réponses à ces questions sera crucial pour votre succès. Une réflexion sur soi et une évaluation sans compromis vous sauveront une vie gâchée et insatisfaite. Après tout, à quoi bon commencer quoi que ce soit si vous n'êtes pas sûr de votre propre niveau d'engagement? Vous devez être voulu. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la course ne se gagne pas du jour au lendemain. Et la course n'est pas réservée à quelques chanceux et privilégiés. Préparez-vous pour un long voyage. Vous endurerez des épreuves, il y aura de nombreux défis, déceptions et nuits blanches en cours de route. Ceux qui ont la capacité mentale et physique de continuer à bouger contre toute attente atteindront leurs objectifs et seront récompensés par toutes les libertés associées à la victoire. En tant qu'enfant de Dieu, lorsque vous vous laissez tomber, vous laissez également tomber Dieu, votre Père, ce qui signifie que vous ne lui faites pas confiance. Ne jamais dire jamais. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.